Au-delà du silence, il y a le bonheur d'être ensemble. Rien n'est plus beau que d'être ensemble. Wajdi Mouawad. Enfin, enfin nous voilà, enfin vous voilà. Depuis le début de la crise, nous avons toutes et tous consenti à des privations immenses, à des sacrifices qui mettent à mal nos équilibres. La fermeture de nos lieux a alors atteint l'essentiel, le vivre ensemble. Ce sont, depuis plus d'1 an, 50 représentations, 2 éditions de la quinzaine de la danse, une édition du Festival Bédessiné et près de 16 000 heures d'activités qui n'ont pu avoir lieu. Des centaines de professionnels, artistes, techniciennes, techniciens, animatrices, animateurs qui n'ont pu ou que très peu exercer leur métier. Des milliers de spectatrices, spectateurs, adhérentes, adhérents, privés de cet endroit où il fait si bon vivre ensemble. Ce sont des moments douloureux à traverser avec la disparition d'un collaborateur d'exception que nous n'oublierons jamais. Il nous fallait au plus vite rajouter un grand A à cette pesanteur ambiante et ne plus sentir le poids de cette année si difficile à traverser. Apesanteur, s'envoler, flotter dans le bleu du ciel, de l'eau, ressentir l'effet d'une interminable chute libre sans frottement et se mouvoir sans aucune entrave. Je souhaite vivement remercier nos partenaires pour leur action à nos côtés et au quotidien et pour leur accompagnement dans cette crise. Nous vivons un certain nombre d'aventures communes avec des partenaires culturels de proximité et des entreprises soutiennent également nos actions culturelles et de loisirs. Elles participent à votre épanouissement et à nourrir votre curiosité. Qu'elles soient ici remerciées. L'Espace 110, centre culturel d'Ilzac, est un lieu privilégié pour être ensemble, pour créer des possibles, pour appréhender la complexité du monde sans en avoir peur. Des espaces communs, il nous en reste peu aujourd'hui. Il nous appartient d'en prendre soin et de transmettre ce désir aux générations futures. Belle saison en apesanteur, à vous tous. Un rendez-vous désormais attendu à chaque rentrée, la musicale. Avec sa voix grave légendaire, Valentin Stuff nous propose un voyage dans son univers aux influences de pop anglo-saxonne. London, Eden, j'ai cramé mes ailes, one coffee, please, my dear. Quand on m'appelle, je dis que je règne sur Londres, mais j'ai menti. Ici, mon café est rempli de larmes. Je suis à 3 grammes sur le London Eye, je vois s'agiter des fourmis. Big Ben résonne, klaxon, des Aston, je crois qu'il est déjà midi. Non, personne ne veut voir ma gueule chez Tussaud, madame. Ce sera peut-être la même chez l'oncle Sam. Quand dans l'ombre je me noie, les sirènes sont seules les ambulances. Londres casse mon corps, porcelaine. Si vous faites partie de ces gens qui, sur les marchés aux puces et toute autre foire à tout, aiment rêver sur les albums de famille d'inconnus, alors ce spectacle est pour vous. Tout part de là dans ce vide papier que signe la compagnie La Bande Passante, dont la spécialité est le théâtre d'objets documentaires. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que voilà, on rentre dans la vie des gens, on trouve ça sur la place comme ça. Ça me paraît étrange de vous parler de tout ça alors que vous ne le connaissiez pas et que quel est votre intérêt? Benoît a posé une question il y a 5 jours. Il a demandé où en serait-on dans nos vies si l'album, on ne l'avait pas trouvé. Mindig nagyon foglak szeretni, és mindig a tied maradok. Tutid.
Je ne t'oublierai jamais, toujours je t'aimerai et je resterai à toi à jamais. 43 juillet 4, Touti, donc mon père. Promesse non tenue. Est-ce du théâtre? Est-ce un film? L'œuvre que nous propose Chris Blanco, artiste espagnol, est un peu tout ça. C'est bien un film, mais réalisé en direct devant le public. Une œuvre que l'on peut considérer comme une performance de théâtre interactive. Podéis ir muy despacito ahora. Creo que me salí del establo. Une proposition dialectale que vous n'avez pu découvrir la saison dernière. Ich bin Besifreu nous conte en alsacien, surtitré en français, les déboires d'une femme dont la vie est contrainte par les traditions. Die Gerechtigkeit kann man nicht kaufen. Man kann alles kaufen. Ja? Und wenn man Geld hat, meine einzigste Richtung ist meine Bosheit. Und einmal in meinem Leben habe ich das Richtung benutzt. Ja, seine Nacht habe ich es gemacht, allein. Und er fucht ist, soll er oben, hat er etwas gebrummelt wie, ich komme spät heim. Und ich habe gedacht, du kommst voll heim. Nous vous proposons de découvrir une langue, celle d'un jeune dramaturge québécois, Steve Gagnon, qui nous offre un texte foisonnant d'une verve débordante sur l'amour lucide et la volonté de rester vivant. On veut des vies normales, hein, comme tout le monde. On veut être comme tout le monde. Mais en même temps, moi, je veux pas être comme tout le monde. Je vais mourir si je suis comme tout le monde parce que tout le monde meurt. Tout le monde essaie d'être sur la même longueur d'onde, mais on s'éloigne là. Il n'y a personne sur la même longueur d'onde là. Je veux dire, réponds-moi. C'est-tu moi? Je veux dire, je capote-tu ou pas, hein? Tonton, mettons. J'étais dans le dos, je capotais. J'étais petite, on m'auditait mes culottes. Bah, je savais qu'il fallait qu'on se parle, je savais que je te parlerais. J'étais super petite dans mes culottes. Il y avait la radio ouverte. Il y avait un genre de concours, les gens appellent pour choisir entre deux vieux tubes. Bah Chris, le monde a choisi. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Le monde a choisi ça. La compagnie créole. Non mais on s'entend là-dessus là. La Chris de compagnie créole. Bah le monde a choisi ça. Fred Parker et Janowski ont inventé le cirque des mirages. Une relecture vivifiante du cabaret traditionnel qui défie nos sens, bouscule nos habitudes et explose nos carcans. Vous voudriez faire partie du club? Il faut fréquenter tout ce que ce bas monde enfante de rebuts, de bandits, d'interlopes, d'aliénés, de macros, d'enragés, de travelots, l'excentrique. C'est l'automne, le rendez-vous désormais incontournable de la création théâtrale en Alsace. 5 lieux, la Filature, scène nationale de Mulhouse, la Comédie de Colmar, centre dramatique national d'Alsace, le Créa, scène conventionnée jeune public de Kingersheim, la Coupole, Saint-Louis et l'Espace 110, centre culturel d'Ilzac. Nous avons mis cette année nos énergies en commun autour du travail de Juliette Steiner. Service est une adaptation très libre des Bonnes de Jean Genet, par la compagnie Quai numéro 7, que nous avions déjà eu le plaisir d'accueillir pour sa précédente création, Cancrela.
Colmar, c'est Alice Laloy qui est au programme de Scène d'automne. De notre côté, nous accueillerons la magnifique exposition en lien avec le spectacle et nous vous proposerons de vous emmener chez notre partenaire à la Comédie de Colmar pour découvrir Pinocchio. Nous accueillons également en complicité avec la filature Scène nationale de Mulhouse, dans le cadre du festival BD Ciné, la dernière création d'Émilie Caplier inspirée de ce chef-d'œuvre de la bande dessinée, Little Nemo. Je m'étais soudain assoupie sous les cieux allongés partis. J'ai vu la ville immense endormie, un court instant serein j'ai souri. S'approche du palais des songes, mais il n'y arrive jamais. Quel endroit étrange! Attention, fais quoi? Mais on est où là? Je mets juste un peu d'ordre dans mes chiffres et je t'emmène voir la princesse Nemo. Bon, Nemo, tu ne touches à rien, ok? Transition parfaite vers la 36e édition bis du Festival international de la bande dessinée BD Ciné. Je vous présente Denis Gerhardt, chargé de mission Festival BD Ciné. Une centaine d'auteurs, une dizaine d'expositions, une dizaine de spectacles. Après l'annulation de l'édition 2020, Isabelle Detemps, première femme présidente de BD Ciné, saura insuffler une belle énergie à cette édition exceptionnelle. Et puis c'est décembre. C'est ensemble que nous attendrons Noël, avec 4 spectacles pour vivre ensemble cette fin d'année. Artisans clowns, les 2 comparses de l'atelier Lefebvre et André, signent un spectacle de slow cirque complètement burlesque. Ils détournent, comme d'habitude, les instruments du quotidien et les outils de leur atelier pour créer des tableaux poétiques, en mouvement, parfois très curieux. West Side Story. Dire le seul nom de cette comédie musicale, c'est croquer dans la madeleine du souvenir. Une gamine brune, avec une queue de cheval, en chemise rouge satinée, traverse les couloirs du collège pour la première fois de sa vie. Louis Taïeb, ses yeux s'allument dès qu'il croise les miens. Louis Taïeb danse pour le spectacle de Pandoré. Olivia, tu fais ce que tu veux, mais pas avec mon fils. Me regardez pas comme ça. Me faites pas passer pour une espèce de... Je crois que c'est ça qui me fascine. C'est de réussir à renverser ces drames en épreuve.
troisième tentative de vous présenter Surprise Party chez les Capulets. Une aventure de territoire de plusieurs semaines. Un bal dans la salle des fêtes, un concours de twist, du hula hoop, et le tout en nous présentant un grand classique de Shakespeare, Roméo et Juliette. Juliette, le comte Paris t'attend. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Et oui, vous l'attendiez depuis le début de la soirée, le fameux concours de twist. Religion dans vos baisers. Le mois de janvier sera synonyme de danse dans l'agglomération mulhousienne. La quinzaine de la danse ouvrira désormais le bal de la nouvelle année, en janvier. Initiée en 2017 par l'Espace 110 Centre culturel d'Ilzac, la quinzaine de la danse est depuis quelques années également portée par la Filature, Scène nationale de Mulhouse, et le CCN Ballet de l'Opéra national du Rhin. Cette 6e édition, après 2 rendez-vous manqués, offrira au public de l'agglomération mulhousienne un focus majeur sur la danse contemporaine. Ella Fatoumi et Éric Lamoureux, directeurs de Via Danse, CCN de Belfort, poursuivent leur exploration de l'entre l'autre et leur lien à la sculpture. La famille. Le sujet est parfait pour Cécile Laloy qui cultive de création en création un savant mélange entre danse, théâtre et geste, décortiquant les failles dans nos relations à l'autre. De retour à l'espace 110, après son passage remarqué avec les ombres blanches, Nathalie Pernette s'invente un nouveau terrain de jeu. Elle plonge 4 danseurs dans l'eau pour explorer un élément. Un tour de force scénographique de transformer une piscine en salle de spectacle. Une soirée, 2 spectacles, croisement des disciplines autour d'un mythe universel, celui de Barbe Bleue. La nouvelle création de Sarah Balsinger, danseuse au corps désarticulé, et du musicien Guillaume Julien, prend l'œuvre de Charles Perrault comme point de départ. Why that blood on the key?
sœur, mère, épouse, amie, en déployant sur scène le poème expansé de Sylvie Nève, le Barbe Bleue de la Compagnie du Jarnésie fait entendre la multiplicité des voix qui fondent le conte. Barbe bleuie dans la lumière du matin, doigts font teinter les clés, bout des ongles rougissants, yeux qui regardent en arrière. Corbeau, corbeau tout ce fruit. Déjà là, il fallait dissimuler, faire comme si elle se réjouissait du prompt retour. Il fallut dissimuler et rassembler son courage pour faire bonne figure et tout ce qu'elle put, et témoigner tendresse et joie d'épouse, et ne pas manifester profonde terreur de femme. Marine Mann, chorégraphe de notre région, habituée du plateau de l'Espace 110, nous livre une toute nouvelle création puisant ses sources dans l'art du tissage. 4 danseuses, 4 musiciennes à cordes, font le pari de tisser la musique et la danse autour d'une partition commune, les codes du tissage. Pierre Ponviane développe une danse à la fois mouvante et picturale, où les glissements imperceptibles de posture et les revirements intenses d'énergie témoignent des bascules que notre monde traverse. En complicité avec le festival Momix de Kingersheim, nous accueillons la toute nouvelle création de la compagnie des Châteaux en l'air. Il nous propose une expérience sensible, une traversée du Danube que chacun pourra vivre au plateau à sa manière. Après Little Nemo, c'est une autre proposition d'Émilie Caplier que nous vous proposons de découvrir cette saison. Interprété par le sublime Pierre Maillet, le spectacle nous livre avec émotion le parcours d'une vie d'acteur. Michael Nortel, oui, c'est moi, est un bon comédien qui a cependant du mal à trouver du travail en raison de son caractère trop exigeant. Tu faisais une tomate, non? Une tomate, ça bouge pas. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Si une tomate, ça bouge pas, il n'y a aucune raison pour que ça s'asseye. Il accompagne son ami Sandy à une audition pour un rôle dans une série télévisée. Mais ça marchera jamais parce que je suis pas du tout le personnage. Mais enfin Sandy, calme-toi, c'est quoi le personnage? Une femme. Celle-ci n'est pas retenue. Quelle déception. Oh, quelle déception. Michael décide de passer lui-même l'audition déguisé en femme.
Désolé mon chou, mais vous n'êtes pas du tout drôle, je suis absolument désolé. Oh, mais je vois très bien où vous voulez en venir. Nous vous proposons cette saison de pouvoir enfin vivre cette aventure peu commune. Violaine Fimbel partagera avec le public une fable écologique immersive. Elle convie les spectateurs à un parcours original, à l'intérieur et l'extérieur d'un transformateur électrique d'un parc d'attractions abandonné. Une proposition entre théâtre, magie nouvelle et marionnette. Cette saison s'inscrit dans celle des fidélités. Nous accueillons pour la 4e fois Laurent Crovella avec sa nouvelle création Jean du Pays, un texte de Marc-Antoine Cyr qui nous parle de l'autre, de l'identité, des frontières. Autour de moi, ça grogne, ça renifle. Il faut sortir les griffes. Pas le choix. Des loups, on en croise à peu près partout. Origine. Pardon? Je veux connaître ton origine. C'est une blague? Ton origine. Loup. Ton origine véritable. Loup. Martin Loup. Si l'agent m'a attrapé, c'est à cause de la lune. Un classique de la littérature théâtrale russe, Oncle Vania, mis en scène par un amoureux des mots, Olivier Chaplet. Elle commence un après-midi d'été dans le jardin de la maison, sous le vieux peuplier. Ouais. Tu as bien dormi? Ah oui, très bien. Depuis que le professeur habite ici avec sa femme, la vie a complètement changé. Notre propriété ne rapporte en moyenne pas plus de 2%. Je propose qu'on la vende. Et en plaçant l'argent, nous pourrons obtenir dans les 4 à 5%. Et il y aura même un excédent de plusieurs milliers de roubles qui nous permettra d'acheter par exemple une petite villa en Finlande. Attends, je crois que j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Deuxième spectacle en piscine pour cette saison, avec La Compagnie dans l'arbre sur un texte de Léonore Confineau. Un parcours sous casque pour le public qui nous emmène des vestiaires au bord du bassin en passant par les douches pour découvrir le parcours de vie d'un champion d'apnée. Je ne suis pas un champion, je suis un artisan. Vous voyez, on n'a qu'un corps. Et en plus, on le porte toute sa vie. Du coup, je pense que ça vaut vraiment le coup de se battre pour lui. Ce ne sont pas vos victoires qui vous définissent. J'ai bien remarqué que ces derniers échecs l'avaient beaucoup abîmé, mais j'ai pas mesuré, non. Une saison bleue. Le bleu des Azuleiros nous emmène au Portugal pour découvrir l'étoile montante du fado, Gisela Joao. Tens agora a mão fechada no rosto, nenhum furor, não foi nada, não foi nada, podia ter sido amor, não foi nada, não foi nada, podia ter sido amor. L'Espace 110 porte une attention particulière à l'émergence et suit depuis plusieurs années le travail d'une jeune metteur en scène, Josepina Comito. Avec ce premier projet, âme sœur, la compagnie Le Veilleur parle de notre jeunesse et de ses multiples questionnements.
Quand la course à pied rencontre le théâtre, récit, marionnettes et percussions se mélangent à la perfection. Un journaliste. Hé, c'est une fille là qui court. Le patron de la course entre dans le peloton et l'agrippe. Sors de ma course et donne-moi ton dossard. Je cours pour rattraper mes erreurs, pour rattraper le temps, pour me sentir mieux, me sentir léger. Le proprio du magasin a fermé sa boutique et on est parti. Direction la forêt, tout à côté. Nous quittons le plateau pour découvrir un nouveau lieu d'Ilzac, le square lapidaire. Lieu chargé d'histoire pour nous raconter celle de Marguerite, sorcière en Alsace au XVIe siècle. L'auteur et metteur en scène Catriona Morrison nous plonge dans l'histoire de la chasse aux sorcières. Broyée avec du miel et appliquée sur les oreilles, elle facilite l'écoulement des humeurs qui les obstruent. Combinée avec du miel et du nitre, elle remédie à l'angine. Un cataplasme. L'absinthe apaise encore l'inflammation d'une blessure récente ou des plaies de la tête. La démangeaison cède à quelques gouttes d'une décoction de cette herbe, mise dans un morceau de toile et appliquée sur les aines. L'absinthe en dissout, dit-on, les tumeurs. Placée sous la tête du malade et à son insu, elle a la vertu de l'assoupir par son odeur. La cendre d'absinthe incorporée dans du sérat noircit les cheveux si on les en frotte souvent. Cette herbe placée dans les armoires en éloigne les teignes. Avec du miel, elle fait disparaître l'enflure de la langue et la teinte livide qui flétrit quelquefois le tour des yeux. Le bleu du ciel. Ciel que la compagnie Kiaï s'apprête à toucher du bout des doigts, avec sa nouvelle création, Pulse. Du cirque chorégraphique sur trampoline qui repousse la gravité et nous emmène en apesanteur. Je vous présente Charline Esman, responsable des publics. En lien avec la programmation culturelle et pour prolonger l'expérience du spectacle, vous pourrez découvrir cette saison une sélection de 5 films, 10 expositions, 4 brunchs littéraires et 7 passerelles. Les passerelles, ce sont ces ateliers de pratique qui vous permettent de découvrir l'univers des artistes et de bénéficier de leur expérience pour vous initier ou vous perfectionner. Les soirs de spectacle, pour plus de convivialité, vous pourrez également profiter de la librairie éphémère, du bar et des planchettes. Chaque saison, des projets visant à rendre la culture accessible à tous sont co-construits avec de nombreux partenaires. Ils permettent aux personnes de tous âges de découvrir le spectacle vivant, de développer leur sensibilité et de nourrir leur curiosité. Cette saison, 11 spectacles seront proposés sur le temps scolaire, aux maternelles, aux primaires et aux collégiens. Ils assisteront notamment aux représentations de Dans ma bulle, La tristesse de l'éléphant et Dans ta valise. Les lycéens et les étudiants seront accueillis lors de représentations en soirée. Chaque classe accueillie de la maternelle à l'université bénéficiera d'un temps de rencontre et de médiation en amont de sa venue. En parallèle, plusieurs parcours thématiques et projets d'éducation artistique et culturelle feront partager aux enfants et aux jeunes la richesse des arts vivants et visuels. Nous accueillerons également, au fil de la saison, de nombreux groupes en collaboration avec les associations, les structures du champ social et médico-social et les comités d'entreprise du territoire. Le pôle des publics reste à votre disposition tout au long de la saison pour vous accueillir, vous conseiller et vous accompagner. Cette saison, nous aurons à nos côtés 5 équipes en résidence et une aventure de territoire avec le groupe Tong. Nos spectateurs sont chaque année nos invités au mois de septembre avec la quinzaine de l'amateur des arts. L'histoire du théâtre amateur à Ilzac
repose en grande partie sur la passion d'un homme. Je vous présente Jean-Pierre Verdaillan, président de l'Espace 110 et metteur en scène de la compagnie ilzacoise Hélios. À chaque préparation d'un nouveau spectacle, les gens nous disent « faites-nous quelque chose de drôle ». Alors qu'il y a tellement de beaux textes à découvrir. Alors on monte un de ces beaux textes, les gens sont satisfaits, mais ils nous disent quand même « la prochaine fois, faites-nous quelque chose de drôle ». Puis il y a eu le Covid. Alors nous aussi, on a eu envie de faire quelque chose de drôle. Mais comme on ne pouvait pas être trop nombreux sur scène, on a opté pour des pièces courtes à 2, 3 personnages, des pièces pleines d'humour, de fantaisie. Alors on va rire, s'amuser. Alors courage, rions! L'Espace 110, Centre culturel d'Ilzac, c'est aussi plus de 150 activités de loisirs. 3500 personnes qui passent chaque semaine les portes de notre maison. Je vous présente Argine German, responsable des activités loisirs. L'équipe de l'Espace 110, ne pouvant se résoudre à envisager une 3e saison à l'image des 2 précédentes, il est temps de nous élever et de nous alléger de cette chape qui nous a tous pesés. Outre les activités aquatiques pour petits et grands, les activités artistiques et manuelles pour adultes s'enrichissent de stages de gravure et parmi les nombreuses activités bien-être et développement personnel, vous pourrez apprendre à fabriquer vos propres cosmétiques et produits d'entretien ou découvrir l'art de bien vieillir. La cuisine de l'Espace 110 libérera à nouveau fumée et arômes, et pour mieux accompagner les mets concoctés, nous vous proposerons une initiation à l'œnologie. Plébiscitées, les activités danse, théâtre ou musique, tout comme les activités langue, littérature et découverte, ou encore les nombreuses activités sportives proposées par nos dynamiques animateurs, n'attendent que vous. Enfin, pour les enfants et les adolescents, l'art de la bande dessinée, les arts du cirque, le nage-no-kata et la self-défense font leur apparition. Au total, ce sont 150 activités qui pourront satisfaire vos envies, pour un total de près de 11 500 heures d'activité sur l'année. L'Espace 110 affiche clairement sa volonté de proposer des accueils de loisirs, les mercredis ou lors des vacances scolaires, avec une dimension culturelle marquée. Rencontres avec des artistes ou des auteurs en résidence, visites d'expositions, spectacles, pratiques artistiques, animateurs spécialistes de leur discipline. Enfants et préadolescents partagent ainsi des temps de loisirs dynamiques et enrichissants. La richesse de l'Espace 110, c'est celle de son public, celle du lien social, de la rencontre et du partage. L'offre d'activités, riche et variée, permet à tout un chacun, fille ou garçon, jeune ou moins jeune, valide ou non, de vivre ensemble des moments libérateurs et de partager les émotions proposées au sein de la saison culturelle. Nous sommes impatients de vous retrouver nombreux pour une saison pleine de légèreté. L'Espace 110, Centre culturel d'Ilzac, c'est aussi une bibliothèque, et même, depuis un an, une bibliambule. Je vous présente Hélène Vaca, responsable de la bibliothèque. Cicéron disait « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut ». Eh bien, à l'Espace 110, nous avons la chance d'avoir les deux. À la fois un jardin foisonnant de culture, bourdonnant d'activités, d'expositions, de spectacles, et une bibliothèque où fleurissent la lecture, la littérature et les aventures humaines. Avec plus de 16 000 livres et périodiques, la bibliothèque vous invite à plonger dans un grand bain d'émotions, de fantaisie, de savoir, d'évasion. Nous vous invitons sur notre navire pour une traversée éblouissante de vie et de rencontres. Rencontres avec les livres et les auteurs, bien sûr, mais rencontres aussi avec les informations, les connaissances, l'imaginaire, la fiction, et surtout, rencontres entre vous et nous. À bord du vaisseau, nous, les bibliothécaires, nous restons toujours en éveil, en écoute, pour répondre au mieux à vos attentes, vos besoins, pour vous transmettre du plaisir à travers les livres. Et parfois, ou même souvent, les encres jetées sur le papier viennent piquer notre curiosité, bousculer nos habitudes, ouvrir nos esprits sur de nouveaux horizons. C'est pour cela qu'à la bibliothèque, nous vous proposons des expositions et des vitrines thématiques, des lectures apéros, des entrevues avec des écrivains, des soirées, des après-midi et même des stages autour du conte. Et le soir de spectacle, nous tenons une librairie éphémère pour que vous puissiez retrouver dans les livres ce qui vous a fait vibrer pendant les représentations. Et pour la jeunesse,
Pour la jeunesse, nous avons tout un panel d'animations pour les enfants de tous âges, des tout petits à partir de 6 mois jusqu'aux jeunes et aux ados. Et si vous n'avez pas le pied marin et que vous voulez rester à quai, vous avez alors 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez, depuis chez vous, surfer sur le portail en ligne de la bibliothèque pour consulter notre catalogue, pour réserver des livres ou pour jeter un œil sur notre actualité. Ou alors, vous pouvez nous rejoindre dans les parcs, dans les cours d'école, dans les quartiers de la ville d'Ilzac, où nous vous attendons pour des escales littérairement savoureuses, pour goûter la littérature et la lecture autrement, installés dans l'un des hamacs de la Bibliambule, notre bibliothèque ambulante. Pour la saison à venir, à la bibliothèque, nous hissons la grand voile pour voguer 20 000 livres sur les mers, avec un pied sur terre, la tête dans les étoiles. Vous l'aurez compris, c'est ce savant mélange qui fait de l'espace 110 Centre culturel d'Ilzac une maison en apesanteur. Une maison qui fonctionne au quotidien du lundi au samedi de 9h à 23h, et ceci grâce à une équipe de professionnels passionnés. Antoinette, Argine, Armelle, Céline, Charline, Clémentine, Denis, Dominique, Frédéric, Hélène, Jean-Pierre, Lionel, Pascal, Sébastien, Raphaël, Violette. Cet ensemble, accompagné des femmes et des hommes qui font cette maison, spectatrices, spectateurs, adhérentes, adhérents, festivalières, festivaliers, lectrices, lecteurs, bénévoles, animatrices, animateurs, artistes, que chaque jour nous écrirons en majuscule le A de apesanteur. Belle saison à tous.